Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Peut-être que vous travaillez, alors dans ce cas-là, courage à vous. Moi, j'ai eu une petite semaine de vacances, ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué. Et voilà, on est reparti. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tirage sur qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce que vous êtes en train de, qu'est-ce que vous avez travaillé en fait, que vous êtes en train de quitter, en fait, qu'est-ce qui ne vous appartient plus dans vos énergies. Et vers quoi vous tendez, vers quoi, qu'est-ce que vous allez acquérir, d'accord? Donc pour ce faire, moi j'ai fait trois petits tirages pour vous aider, j'avais tiré la carte, en fait, l'oracle de la lumière blanche, que je vous dirai à la fin. Donc la première carte, c'est celle-ci, donc je vais vous la montrer. Vous avez un petit indice derrière, hein, c'est la triche quand même. Donc c'est, on voit pas bien, la modulation des sillons. Ok. Le deuxième, c'est Chatipat de l'hippocampe. Voilà. Et le troisième, c'est Bat Call. Alors, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je vais vous mettre une petite couleur. La première, c'est le violet. Le deuxième, c'est le vert. Et le troisième, c'est le noir. Voilà. Alors, faites pause sur la vidéo. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, faites pause, respirez calmement. Et je vais commencer de suite pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, on va voir. Attendez, je mettais toutes mes petites notes pour voir les questions, parce que je ne m'en souviens plus. Alors, le tas numéro 1. Donc, j'essaie de passer différemment le trépied. J'espère que là, ça va être pas bien pour qu'on puisse voir. On verra. De toute façon, j'en ai encore recommandé un. Bon, c'est le dernier que je commande, hein, parce que là, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce que vous quittez? La première carte qu'il y avait, donc ceux qui ne m'appartiennent plus, pour moi, je vais tout les placer quand même. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Ok. Alors, quatrièmement, ce qui est en quoi? Excusez-moi, je place. Tac, tac. Ça, je spawn. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien? Pas très bien, non. C'est toujours pas ça, hein. Attendez. Non, allez, c'est bon. Je vais vous expliquer de toute façon. Alors, pour ceux qui ne m'appartiennent plus, moi, je vois qu'en ce moment, à travers les énergies qu'il y a eu, parce qu'en fait, je vous explique. Du courant le mois d'août, il y a eu une espèce de switch, encore une fois, énergétique, un énorme portail, on va dire clairement les choses, un énorme portail énergétique qui nous permet en fait un petit peu de nous nettoyer et aussi de manifester beaucoup plus vite ce qu'on veut dans la matière. C'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup de personnes me contactent et voient que les énergies sont un peu folles, ça part un petit peu dans tous les sens. Je vais vous dire clairement, moi par exemple, je vois vraiment que le film avec l'invisible est de plus en plus fin. C'est-à-dire que les gens, on était à la plage la dernière fois, je voyais l'aura des gens, tout ce qu'il y avait dans leur aura, avec mes yeux physiques, quoi. C'était vraiment très, très, très limpide. Même ce qui était très loin, je voyais tout. Et de plus en plus, en fait, je me rends compte que entre l'invisible et nous, il y a vraiment ce voile est de plus en plus fin. Donc ceux qui commencent à voir des choses, à ressentir des énergies, à avoir beaucoup d'émotions aussi qui peuvent remonter, c'est normal. Euh, Plutôt prendre ça comme une opportunité de pouvoir manifester des choses beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc en fait, voilà, on en revient à vous. Vraiment, ce que je vois, il y a eu vraiment un travail très profond au niveau des bases familiales, des racines. D'accord? De ce qui ne vous appartient pas. Et moi, ce que je ressens à travers ces deux cartes-là, c'est que vraiment, il y avait un manque d'amour. Peut-être ça a été avec vos parents, vos grands-parents et tout, mais vous, en fait, c'est peut-être pour vous faire travailler votre amour propre. C'est que vous êtes tissé votre toile de vie par rapport à ce non-amour que vous avez envers vous-même. Donc beaucoup de manque de confiance en vous, d'estime de vous, difficulté à prendre des initiatives, d'accord? Et là, on voit vraiment qu'il y a ce travail qui a été fait pour retrouver en fait cet équilibre. Moi, je vois beaucoup, c'est un travail au niveau du féminin et du masculin, d'accord? Les deux, pour trouver cet équilibre entre l'action, d'accord? Ce que je suis en réalité, et non pas ce qu'on m'a mis comme étiquette, votre grand-mère, votre tante, votre cousine et tout, mais moi, vraiment, qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici incarné aussi? Et en fait, vous êtes venu quoi? Émaner de l'amour, ok?
Donc il y a vraiment cette guérison à ce niveau-là, au niveau de votre amour-propre. Donc vraiment ça a dû un petit peu, ou si vous allez passer par là peut-être, hein, descendre vraiment dans les profondeurs de votre âme et en fait reconnecter avec certaines parties de vous pour en fait ne plus être en dualité mais plutôt en unicité. Vous voyez, on voit cette faire vraiment cette guérison en unicité avec votre propre âme, votre propre lumière. Et qu'est-ce que ça va amener tout ça concrètement? C'est que vraiment dans votre là, vous êtes à un choix décisif entre guillemets, hein, d'accord, on n'est pas à la croisée, mais vraiment entre le libre arbitre de je me choisis moi. Maintenant, je dis stop aux autres, je me choisis moi. Et en fait, de faire ce travail-là, ça va vous apporter une énorme force intérieure, la force en réalité de votre âme, d'accord, et énormément de sagesse également, énormément de sagesse et d'équilibre aussi beaucoup. Vous voyez, on voit encore ce masculin et ce féminin. Moi, je vois ça à travers la feuille de lotus là et de nénuphar, de lotus. Et, euh, et là, la force avec le taureau, d'accord. Et elle me fait penser à Thor aussi, l'amour, là, à Thor. La déesse, vous regarderez, c'est une déesse égyptienne. Et en fait, le conseil aussi qu'on vous donne, c'est que vraiment, sois patiente, parce que c'est quelque chose qui va se faire, mais pas dans la précipitation, d'accord? Comme c'est quelque chose d'assez, que vous avez déjà entamé, hein, un processus quand même que vous avez déjà entamé, mais qui descend dans les profondeurs, c'est fait délicatement, ok, pour pas que ce soit trop bousculant. Même, et malgré ça, c'est quand même bousculant, on me dit. Bon, mais ayez confiance en vous, parce que de toute façon, ça va vous amener à pouvoir mieux réaliser par la suite votre chemin de vie, votre mission d'âme, on me dit. Donc vous allez recevoir à la suite de ça beaucoup d'initiations, à travers encore une fois les rêves, les intuitions, les messages, d'accord, que vous pourrez avoir par le biais d'interlocuteurs, comme ça, au hasard, au croisement d'une rue, même si maintenant, bon, les rues, vous comprenez quand je veux dire ça, mais beaucoup plus d'amour propre, s'aimer et beaucoup plus léger, en réalité beaucoup plus léger, aérien et redevenir en fait un enfant, d'accord. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? C'est pour ça que c'est ce choix-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui m'anime? Et non pas qu'est-ce qu'on a dit de moi, mais qu'est-ce qui m'anime, d'accord. Renouer aussi, on me dit avec certaines personnes de votre famille, pourquoi pas aussi, ça peut se passer par là, pour pouvoir entamer des discussions. Aussi, je vois pour certains mettre en place des rituels, les rituels du feu, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ou le rituel aussi où on peut mettre comme un ballon où on envoie l'énergie. On peut le faire aussi physiquement, hein. La dernière fois j'avais dit, mais on peut gonfler un ballon en mettant l'intention de l'énergie qui ne nous appartient pas dedans. Par exemple, l'énergie de trahison, de souffrance, de si je n'en veux plus. Et on envoie le ballon. Ça aussi, ça peut être une possibilité. Donc voilà, je vais lire le petit message qui a marqué là avec la carte. Il est très très beau cet oracle, hein. Très très beau. Alors, 28. Qu'est-ce qu'il y avait marqué alors? 28. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme des signes extérieurs. Voyez, engagez-vous envers votre timing et votre route naturelle. Vous enracinez et vous connectez à votre centre et vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes. Quel que soit le problème, vous avez tant de lumière et de bonté en vous. Abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Donc voilà, on y revient à la guérison par rapport à certains reproches qu'on aurait pu vous faire. Mais ça, je vois vraiment, c'est des bases familiales. Donc ça remonte vraiment à l'enfance. D'accord. Et ça peut être amené même depuis d'autres vies. D'accord. Parce qu'on choisit bien évidemment ses parents, sa famille, hein, tout ça, vous savez. Donc c'est un travail qui est fait, qui va être long, mais qui va être tellement salvateur et libérateur pour vous, pour retrouver vraiment beaucoup de force et de sagesse, avoir un autre regard aussi sur autrui, sur les autres, beaucoup plus de hauteur même sur la situation qui se passe au niveau mondial, mais aussi par rapport à votre entourage. Il y a vraiment ce travail qui est là, qui est fait, et au niveau même du pardon, mais se pardonner à soi-même, vraiment. Et ça va être vraiment libérateur. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais prendre ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter tout ça et tout ça. Voilà. Je ne le dis pas, je le dis jamais, mais voilà, là je le dis. Allez, go. Pour ceux qui ont pris le tas numéro 2 avec l'hippocampe. Et la carte verte, elle, je vais la mettre ici.
Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'est-ce qui ne m'appartient plus? Ok. Là, de suite, en fait, ce que je vois chez vous, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait entre l'ombre et lumière, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont remontées d'ombre, on va dire vos phases d'ombre, mais en fait, je pense que c'est des choses comme si on avait mis sur le tapis, et je manque, là aussi, il y a un manque de confiance en soi, il y a eu un duel, une dualité. Euh, En fait, c'est comme si vous, on avait brisé un petit peu votre côté féminin et non, votre côté masculin. On vous n'avait pas autorisé à passer à l'action, on me dit. Alors, on va mettre les cartes là. Elles sont géantes, c'est dommage, je vois rien. Elles sont belles ces cartes. La passion. Ouais, voilà. Il y a le travail au niveau de ce féminin et de ce masculin. Et moi, je ressens vraiment qu'on a un travail de soumission, là, de soumission qui a été fait. C'est que ça qui est en train d'être libéré pour vous. Un travail de soumission pour pouvoir équilibrer, encore une fois. Sachant une chose, hein, de toute façon, on va peut-être revenir sur le 3 sur ça, je ne sais pas, hein, mais le travail d'équilibre, c'est normal, on est en mois 8 le mois 8 c'est l'équilibre, d'accord, le symbole de l'infini, de l'équilibre, Marie, Isis, donc elles sont là en ce moment très présentes pour équilibrer nos vies, hein. Donc ce sont de véritables bénédictions. Ce que je vois, oui, vraiment, c'est une chance. Ben oui, la bénédiction, je dirais la carte de la chance. C'est vraiment une chance pour vous parce que sur le plan, du coup, la professionnelle et même sentimentale, ça vous empêchait de passer à l'action, d'être authentique avec vous-même. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Parce que authentique, ça veut dire quoi? De reconnaître ses valeurs. Vous avez du mal à reconnaître vos propres valeurs, d'avoir vraiment cet amour propre. C'est comme s'il avait été piétiné. Il y a vraiment ce travail au niveau de l'humiliation, un gros travail au niveau de l'humiliation qui a été en train d'être enlevé. Vraiment cette dualité avec vous-même, comme je me radote, mais c'est ça qui remonte. C'est comme si on vous avait obligé à faire des choses. Donc ça peut être vraiment là lié à une relation, hein. Obligé à faire, on nous oblige jamais de rien, mais on avait autorisé à ce qu'on nous fasse plutôt des choses. Je préfère dire ça. Euh, pour se rendre compte que non, on ne touche pas à mon sacré, non, je ne veux pas ça de ma vie, non, ça, j'en veux pas, non, non, non. Et là, on a la carte, ben voilà, la carte de la soumission. On y est, hein. La carte de la soumission. Donc, vraiment, c'est ça qui est en train d'être libéré. Mais soumission, je dirais même humiliation. Parce que vous êtes senti humilié d'avoir autorisé et du coup en colère contre vous-même. Pourquoi j'ai autorisé ça? Pourquoi j'ai autorisé cette personne à rentrer dans ma vie et me faire ça? D'accord? Et du coup, ça vous empêche, ça vous bloque dans votre vie, même au niveau professionnel, parce que vous n'autorisez pas l'abondance à arriver dans votre vie. De peur que l'abondance, vous avez bloqué votre abondance. De peur que ça recommence. Vous n'autorisez même pas des fois des gens à rentrer, peut-être côté introverti. Pas avec les gens que vous aimez, hein, mais dans votre sanctuaire intérieur. Vous avez du mal, vous êtes quelqu'un quand même qui peut être renfermé. Ok? Donc il y a vraiment ce travail au niveau du chakra cœur et au niveau du plexus solaire. Pour vous amener vers quoi? Ben écoutez, vers plus, voilà, on a la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc équilibrer, se donner, se recevoir. Vous avez tendance à donner plus que ce que vous nous recevez. Donc il y a vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir. Pourquoi pas là dans ce groupe-là, peut-être même il y a certains qui pourraient être lancés dans le coaching, dans l'aide aux autres. Ok, de par en fait leur expérience de vie, ils vont pouvoir à leur tour aider les gens, rayonner. Vous voyez ce plexus solaire rayonner. Vous voyez, donc là, ouais, la communication, rayonner, communiquer, ça n'existe pas, mais Marine invente des mots là. Communiquer, j'allais dire encore communier, hein. Communiquer en fait davantage avec les gens, être beaucoup plus ouvert et, et beaucoup plus libre. Vous voyez, là on a la carte du bonheur, être beaucoup plus libre. C'est dommage, je ne vois pas bien. Je vous jure, là, vendredi prochain, je reçois mon nouveau trépied. On va y arriver, hein. Et je prendrai peut-être des cartes aussi un peu plus petites, hein. Mais vraiment être plus allégé, encore une fois, chez vous aussi, équilibré, allégé, et beaucoup plus après incarner aussi sa mission de vie. Et là, je vois vraiment du côté professionnel. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Quels outils j'ai? Et finalement, pourquoi je m'embête à vouloir faire des formations alors que j'ai tous les outils en moi? Et pourquoi je n'ai pas enfin, une fois pour toutes, confiance en moi? Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez y avoir aussi, à travers la lune qui arrive très bientôt, on me dit, de nouvelles canalisations. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, c'est un tirage général, mais je donne des messages qui me viennent. Euh, Comme si on me montre un petit peu le Saint Graal. Les gens, ils attendent quelque chose et ça va arriver là, pendant cette pleine lune, ok? Il faut simplement accueillir, ne pas avoir peur de ce que vous allez voir.
ouvrez, pardon, et accueillez, parce que ce n'est que du positif. Le travail karmique a été fait, il est justement en train d'être nettoyé. C'est pour ça que les émotions, on me dit, remontent et que ça peut être pas forcément évident, mais gardez le cap sur vos objectifs de vie, de ce que vous voulez. Imaginez, visualisez vraiment ce que vous voulez dans votre vie, parce que ça a vraiment tendance à se réaliser. Ok, gardez vraiment foi, c'est la foi en fait, gardez la foi. Et donc la carte que l'on a là, c'est l'hippocampe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'hippocampe? Qu'est-ce qu'as-tu à me raconter, petit hippocampe? 31. Alors, ami, je tombe direct dessus. Acceptez votre essence intérieure. Soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho à votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester, bim. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin, bim. Au cas où. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que pour ceux qui ont choisi ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, tout ça et tout ça. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Allez, on va passer de suite. Pardon, je touche mes écouteurs. J'espère que ça n'avait pas trop de bruit et j'espère qu'on m'entend bien. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro noir. Noir, c'est noir. Allez, non, j'arrête. Avec Bat Call. Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer, de libérer? Bim, la trahison aussi. Allez. Non, allez. La trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Il y a vraiment cette blessure de trahison qui est en train de remonter, d'être nettoyée. Sachez une chose, hein, c'est qu'elle ne date pas de cette vie. Hein. Sinon, ben, ça serait trop facile. Bien sûr, c'est quelque chose, c'est des couches et des couches et des couches. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ego est mis à rude épreuve. Donc, c'est pour ça. Et on fait tomber un petit peu ces masques, les masques des croyances, des choses qu'on aurait pu vous faire croire et vous avez senti trahi, ok? Donc, qu'est-ce que ça emmène à vous? Ouais, hein, c'est... pardon. Peut-être que dans ce groupe-là, des personnes se sentent un petit peu fatiguées et indécises. Qu'est-ce que ça a amené dans votre vie? En fait, c'est de l'indécision, du mal à passer à l'action. Vous aussi, vous avez eu du mal à passer à l'action. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt la procrastination par rapport à des prises de décision, en fait. Au niveau, ça peut être sentimental ou professionnel. Toujours se remettre en question et finalement ne pas faire grand-chose. Désolée, hein, c'est les mots, parce que vous doutez de vous, hein, encore une fois. Hein, c'est parce que vous doutez de vous. Quand vous doutez, ah oui, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ok. Il y a cet rééquilibrage qui est en train d'être fait. Parce que je vois vous, en fait, il y a beaucoup ce travail entre ombre et lumière aussi, on me dit. Hein. Beaucoup ce travail en tant qu'âme, ce que vous faites. Hein. Rééquilibrer ce côté partie ombre et cette partie lumière. En soi, en fait, il n'y a pas de négatif et de positif. Entendez bien cette partie ombre et cette partie lumière. Ce n'est pas du positif ou du négatif. Hein. C'est vraiment, ça fait partie de vous et l'accepter. L'accepter, parce que ce sont des outils formidables qui vont pouvoir vous aider parce qu'elles vont vous être retransmises, on me dit, en fait, dans cette vie. Ces parties ombres, entre guillemets, pour incarner un peu plus de sagesse. Et moi, ce que je vois dans ce groupe-là, qui est très spirituel, très connecté, c'est une initiation qui arrive pour vous très prochainement. Donc, accueillez ça, accueillez. Reposez-vous, hydratez-vous. C'est normal qu'il y ait un petit peu, on me dit à un moment, là, vous vous sentez un petit peu comme si le temps était un petit peu au ralenti. C'est normal. C'est parce qu'en fait, là-haut, ça bouge énormément. On n'avait pas conscience, mais ça bouge, ça swing pas mal. Ok ? En fait, on est en train de rééquilibrer au niveau de votre temple intérieur. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Vous voyez, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Ça n'arrive pas. En fait, vous, il y a des choses qui vont intervenir dans votre vie, mais ça ne va pas être du jour au lendemain, tac. Par exemple, je donne un truc tout bête, mais là, je ressens des gens qui veulent avoir la clairaudience, la clairvoyance, des choses dans leur vie. Ça ne va pas faire tac du jour au lendemain. C'est des choses qui vont se faire petit à petit. Ça ne va pas commencer par là parce que d'abord, on doit nettoyer ça. Parce qu'en fait, tout ça, vous l'avez en vous. Vous l'avez. Mais simplement, on porte tous des masques, d'accord, de notre personnage et c'est en train d'être enlevé, tout simplement. Ça peut être encore une fois long, fatigant, mais ça va être encore une fois pour vous aussi, encore une fois, désolé, salvateur.
Alors, on y arrive, hein. Moi, je vois que votre famille d'âme là-haut, ouais, c'est ça, hein. Votre famille d'âme, il y a une reconnexion, il y a une reconnexion hein, qui arrive, hein. Les clés qui arrivent, l'intuition, il y a une reconnexion. Et là, ce qu'on me dit, c'est que grâce en fait à ce nettoyage, vous allez vous reconnecter à vous-même, d'accord? Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Donc on revient à un truc d'équilibre, hein. Besoin d'équilibre dans votre vie, hein. Écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous, n'écoutez pas ce que vous disent les autres, écoutez-vous. Il y a deux fois la clé là, hein. Les clés vont vous être données. En réalité, vous les avez déjà, les clés, mais vous avez trouvé la bonne serrure, en fait, on me dit. Euh, on revient à ce côté de temps. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que quelque chose se manifeste d'elle-même. D'accord? Arrêtez. Il y a beaucoup de. Arrêtez, je sais qu'on ne le dit pas, mais euh, beaucoup d'essayer de mettre à l'action des choses pour que ça se manifeste à vous, pour certains. Il y a d'autres, c'est la procrastination, hein. Je reviens à d'autres, ils procrastinent. Mais là, le travail, il est fait. Il est fait. C'est juste en tant qu'âme, en fait, c'est des choses qui remontent, ça se nettoie. Il n'y a pas forcément d'action à mettre en place. Juste prendre des moments pour vous. D'accord? Et pareil, là, pendant cette pleine lune, je ressens, hein, vous me le direz en commentaire, hein, même pas plus tard, hein, euh, en fait, vous allez avoir des déclics et certains des reconnexions avec votre famille d'âme, des choses qui vont vous passer par votre canal, des initiations, on me dit aussi pour certains. Et là, il y a la lune, hein, ça revient. Et des choses cachées, en fait, vous vous êtes révélés. Des choses cachées de votre âme, hein, pas des choses cachées, des trahisons. On ne rentrait pas encore dans le personnage, hein. Des choses cachées dans le sens que c'était en vous, mais ça va ressortir, ressurgir, et vous allez voir ce déclic de mais oui, c'est ça que je vais mettre en place, mais oui, c'est comme ça, mais oui. D'accord? De la claire cognizance. Ça y est, on me l'a dit. Claire cognizance. Donc, ça prend du temps. Quoique du temps, on est le combien là? On est le 10 ou le 11, je ne sais plus, mais ça va vite la pleine lune, hein, d'accord? Peut-être cette pleine lune ou la prochaine pleine lune, mais laissez le temps au temps parce que ça va être waouh! Vous voyez, comme un bouquet, le bouquet final dans un feu d'artifice. Donc vraiment, ça vaut la peine, ça en vaut la peine. Ne lâchez pas, franchement, ne lâchez pas, ça en vaut la peine. Voilà, c'est ce qu'on me dit comme message. Et là, pour la carte, on retrouve ce 8, hein, cet équilibre. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on me donne comme message pour vous. Alors. Voilà. Alors, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors, évitez les explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui vous fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez-en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Euh, Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières, au moment parfait. Vous voyez, la question de temps, de timing. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Vous voyez, je ressens vraiment que ce groupe-là est très, très connecté. Et même cette carte-là me le montre très, très connecté. Et vous allez vraiment des reconnecter avec votre âme. Et ça va faire des étincelles, mais des très belles étincelles. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage à vous aussi vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, etc., etc. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et une très belle fin de journée. Et à bientôt. Au revoir.